Salut tout le monde! Hey, salut, Salut Philippe, ça va bien, ouais. content de pouvoir faire cet épisode avec toi. Pareil, ouais. J'ai préparé un 60 secondes chrono pour toi. Je sais pas si tu avais vu cet épisode, mais j'avais fait un QCM à Karen. Ouais, j'ai vu celui-là, ouais. Du coup, le jeu, c'est nommer un, et du coup, je te propose des choix. Et donc, à toi d'en nommer le plus possible, le plus rapidement possible. T'es prêt? C'est parti. Le salaire du péché, c'est la mort. Quelle autre conséquence le péché a-t-il dans nos vies? C'est la rupture de relation avec Dieu. Ouais. Nommer un juge en Israël. Othniel. Le premier. Nommer un livre prophétique. Ésaïe. Nommer un prophète de l'Éternel dont le nom n'est pas un livre de la Bible. Élisée. Nommer une femme qui a joué un rôle important dans l'histoire d'Israël. Déborah. Depuis Adam, qui se trouve dans la généalogie de Jésus? Alors, il y a Abraham, Jacob, il y a David, il y en a plein d'autres, ouais. Ouais, ça passe. À quoi Jésus dit-il que le royaume des cieux est semblable? À une graine de moutarde. Non, pardon. Yeah. Oui, ok. Ah oui, c'est nevé. Ouais, allez, oui. je suis d'accord. Cool. Bon, bah, le chrono est terminé, mais bien joué. Oh bah merci, ouais. Voilà, ouais. Ces questions, elles étaient plus difficiles que Karen, ces questions-là. Ouais, non, c'est vrai, j'ai un peu bugué sur les dernières, mais c'est bien. C'est la grâce. Après aussi, la formulation était un peu bizarre, mais bravo Philippe. Merci. Et donc, du coup, tu as un partage que tu as préparé pour nous. Ouais, pour tous les jeunes qui nous regardent dans cette vidéo aujourd'hui, ça parle surtout le thème du don de soi, du sens du sacrifice, de l'esprit d'humilité. Et donc, je vous ai choisi un petit verset qui me plaît beaucoup. Il se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 19. Et je vais vous le lire. Car bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Donc, c'est Paul qui parle. Il nous interpelle quant à notre attitude de cœur en tant que serviteur du Seigneur. Et je me rappelle, moi, cette conviction profonde que j'avais eue à 9 ans quand j'ai été sauvé. Une conviction, je suis sûr que tu as eu toi aussi, Marie, mais quand on est en Christ, c'est une fois que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, on commence délibérément à nous identifier aux intérêts et aux plans de Jésus-Christ dans notre vie, mais aussi dans la vie des autres. Et il y a Romains 5, verset 5 qui nous dit Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Et ça te met tout de suite dans l'optique de service aussi pour les autres. Et du royaume, tu visualises beaucoup les choses, du coup, sur l'éternité plutôt que les choses ici sur Terre. Ça perd de l'importance des choses sur Terre. Tu mets les lunettes comme si tu avais un regard plus comme celui de Dieu. Et Jésus, en fait, il a un intérêt précis pour chaque ado, chaque jeune, chaque adulte. Et quand on est pleinement conscient de notre place de serviteur au sein du royaume du Seigneur, souvent, on va être poussé à renoncer à nos propres désirs, nos propres intérêts, justement. Et en fait, c'est un des plus grands tests de notre relation avec Jésus, je dirais, c'est qu'on va aspirer à servir les autres avec un sens profond, authentique, inconditionnel de sacrifice. Et ça veut dire vraiment que je donne la priorité et la place au Seigneur, à notre meilleur ami qui est Jésus. Ouais. En d'autres termes, en étant disciple de Christ, je gâche pas ma vie, mais je la dépose volontairement, délibérément à ses pieds, et en cherchant à le servir lui, à servir ses intérêts dans d'autres personnes, et vraiment d'avoir un réel fardeau pour les âmes perdues, toujours à considérer l'autre comme étant meilleur que moi-même. Et chaque été, je suis vraiment touché de travailler côte à côte avec des jeunes qui sont souvent, d'ailleurs, d'anciens campeurs de PDV, mais qui sont là en plein mois de juillet pour donner de leur temps, de leur personne, pour faire avancer le royaume, pour aider des gars, des filles de leur génération à connaître la bonne nouvelle du salut, à suivre Jésus-Christ. Je suis souvent touché par ces exemples. Et tout comme tous ces amis qu'on a, toi et moi, Marie, de la team PDV, ils viennent nous aider de manière désintéressée, avec une attitude bénévole. Ils renoncent
commencent à se reposer pendant leurs vacances. Et vraiment, comme eux, on se doit d'exercer un ministère pour le Seigneur sans raison, sans but personnel, vraiment avec un complet désintéressement, je dirais. Et je ne sais pas si chaque jeune qui nous regarde est impliqué dans son église locale, mais il y a déjà là une multitude de services que tu peux rendre en utilisant tes dons naturels, tes dons spirituels, et ici et là. Ouais, non, c'est vrai, c'est important d'avoir cette vision et c'est pas facile. Mais en fait, moi, j'ai remarqué aussi au fil des années, c'est que plus on le fait et plus ça devient une habitude. Parce que de base, t'as pas forcément envie de le faire, mais c'est vraiment, voilà, comme tu parles, cette transformation dans notre cœur, que bah, voilà, on a vraiment à cœur d'obéir et de servir Dieu. Et du coup, en fait, plus on le fait, plus ça devient une habitude et plus on le fait vraiment de bon cœur, quoi. Voilà, et ça veut dire aussi pas se soucier de la comptabilité céleste que Dieu tient pour les bonnes actions, genre et tout. C'est vraiment servir en espérant que l'autre soit béni et pas en cherchant à avoir à tout prix des fruits visibles, mais vraiment le faire pour la gloire du Seigneur. Ouais. Et ce qu'il faut se souvenir, c'est que Paul, il a passé sa vie avec un seul but, c'est gagner les gens à Jésus-Christ. Il a toujours attiré les gens vers le Seigneur et il n'a pas cherché à attirer les gens vers son ministère à lui, genre Paul l'apôtre. Et c'était un homme de foi, c'était un peu comme un caméléon, quelque part, je dirais. Il a dit c'est ainsi que je me fais tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. C'est-à-dire dans 1 Corinthiens 9, verset 22. En gros, il a été intentionnel dans sa façon d'approcher différentes catégories de gens, de s'adapter à leur contexte sans compromettre sa foi. Mais il a pu ainsi témoigner genre à des juifs orthodoxes, à des romains, à des grecs, même à des chrétiens qui étaient mal affermis dans leur foi. Et quand quelqu'un pense que pour développer une vie sainte, il doit toujours être seul avec Dieu, s'isoler sur une montagne, genre il désinstalle Instagram de son téléphone, il va construire un monastère, le gars il a quasiment plus aucune utilité pour les autres. Et c'est comme se mettre sur un piédestal et s'isoler du reste de la société en gros. Et à l'opposé, parfois on croise une personne chrétienne qui va peut-être se mettre trop en mode paillasson. Et ça peut être une personne qui se laisse constamment marcher dessus par les autres et qui s'est peut-être malheureusement habituée à être victime d'abus, de dénigrement, sans jamais se défendre, quoi, tu vois. Ouais, le contraste entre les deux. Ouais. Et ça peut être ce cas. Alors certes, Jésus, il nous a appris à tendre l'autre joue, il nous a appris à faire du bien à ceux qui nous haïssent, mais est-ce qu'il nous disait vraiment d'être en mode paillasson comme ça tout le temps? Non, je pense pas, non. Ouais. En fait, je dirais, ces enseignements, ils nous poussent à faire preuve d'amour et de grâce, mais ils ne signifient pas que nous devons nous mettre genre nous-mêmes en danger ou qu'on doit ignorer l'injustice sans broncher, je dirais. Ouais, c'est vraiment un juste milieu en fait d'être désintéressé, de mettre les autres au-dessus de nous, mais en même temps de pas faire preuve d'aussi. Enfin, genre quand il faisait preuve de non-respect ou de quelque chose, Jésus il se rebellait, il se laissait pas faire non plus. Du coup, c'est vraiment. Ouais. Il renversait les tables. Et de même, quand nous, on est au sein d'une dispute personnelle, notre première réponse, ça ne doit pas être de riposter en rendant coup pour coup. On n'est pas des éponges qui se doivent d'absorber les sales coups du monde, mais en fait, on est appelé à être des miroirs qui devons refléter l'amour du Sauveur. Et il y a peut-être des punchlines auxquels on peut penser, mais je dirais, choisir le pardon est une force, premièrement. Aussi, renoncer à son droit de représailles ou de compensation, ça aussi, c'est une force. Et pour l'édification des autres, nous devons parfois renoncer à faire ce qui nous plaît, ou même renoncer à ce que le gouvernement nous autoriserait à faire. Mais il y a aussi cette question de renoncement. Et nos convictions chrétiennes, finalement, elles ne doivent pas nous servir d'excuses pour traiter avec insensibilité nos frères et sœurs. Ouais, et il y a le proverbe 19:11 aussi par rapport à tout ça, ça dit « La raison de l'homme lui fait retenir sa colère et sa gloire, c'est de passer par-dessus l'offense. » Yes. Ouais, non, c'est un bon verset. Et ça peut sembler noble et semblable au Christ de devenir quelque part un paillasson pour les autres, mais attention, parce que par exemple, il y a des gens, ils sont comme ça en raison de leur propre insécurité, de leur faible estime de soi. Et des fois, ces personnes, elles ont peur du rejet, elles permettent aux autres de venir sans limite dans leur espace personnel, genre dans l'espoir d'être appréciées ou aimées. Et genre, elles essayent d'obtenir la validation des gens en se conformant aux désirs des gens et non au plan de Dieu, je dirais. Et en fait, Paul, partout où il allait, Jésus-Christ, il était toujours son encre,
sa motivation dans sa vie. Alors, peut-être aujourd'hui, tu es un chrétien, tu es une chrétienne, mais tu ne te rends pas disponible avec ton temps, avec tes ressources pour être au service de Christ, que ce soit dans ton église locale, dans ta famille ou ailleurs. Mais il se peut que certains d'entre nous ne s'intéressent qu'à nos propres objectifs. C'est un peu l'inverse. Et jamais vouloir jouer le rôle de serviteur humble quelque part. Et ça demande ces choses-là quand on est en Christ. Du coup, Jésus, des fois, il n'est pas au centre et il ne peut pas s'amplifier lui-même dans nos vies ou y porter du fruit si tu as ce type d'attitude. Et pourtant, si nous nous abandonnons totalement à lui, on n'a aucun objectif à atteindre, je dirais, parce qu'il n'y a aucune pression à se mettre. On peut se reposer dans la grâce que le Seigneur il nous donne. Et lui, il se charge de tout. Il nous a racheté de la perdition. Et en fait, on est éternellement en sécurité dans la paume de sa main. Et c'est un gros soulagement, quoi. Ouais, c'est pas de la pression, en fait, elle n'est pas sur nous, quoi. C'est vraiment lui, il a pris toute la pression, en fait, et nous, on doit juste c'est compliqué à faire, mais on doit vraiment juste vivre sa parole et en fait laisser le Saint-Esprit en fait nous toucher et du coup agir en concordance avec la parole de Dieu. Mais c'est vrai que tu as raison, c'est que c'est pas nous qui doit convaincre les cœurs, c'est pas nous, etc. Nous, on doit juste semer et c'est lui après qui fait le travail. Et du coup, tu as raison, ça enlève la pression. Oui. Et sans cette pression, c'est vrai que Paul, il a montré qu'il savait être un paillasson, mais dans le bon sens du terme, je dirais, parce que la motivation de sa vie, c'était la dévotion à Jésus et pas l'apitoiement sur soi-même, ni la fausse humilité. Il a échappé à ces deux choses. Ouais. Et je te laisse en conclusion avec cette exhortation, mais ça se trouve en Romains 15, verset 2, c'est ma conclusion, que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Et est-ce que tu aurais un défi de la semaine pour qui nous écoutent? Pour tous les téléspectateurs, les jeunes, les adultes, tout ça, ce défi, c'est rends un service à 3 personnes différentes cette semaine. Fais-le de bon cœur, sans te soucier de ta comptabilité céleste, je dirais, ou d'être vu ou remercié par la personne ou par d'autres. Et fais juste ça pour la gloire de Jésus-Christ et agis avec obéissance, fidélité par rapport à son appel. Et rappelle-toi que si l'on vous demande de justifier votre espérance ou votre comportement hors du commun, mettons que quelqu'un du monde te regarde, sois toujours disposé à expliquer l'évangile et à raconter ce que Christ a fait pour transformer ta vie. Des fois, c'est une perche tendue aux autres, le fait d'avoir un service de bon cœur. Les gens ils vont vouloir connaître quelle est ta motivation, qu'est-ce qui est derrière cette gentillesse et tout. Ouais. Non, c'est vrai, c'est un bon défi et un bel encouragement. Merci en tout cas, Philippe, pour ce partage. Avec plaisir. Et donc, du coup, pour finir l'épisode, aller plus loin, donc on va un petit peu modifier. Je sais que d'habitude, on a toujours la promesse du jour, mais cette fois-ci, c'est l'info du jour, mais où il y a aussi des promesses à l'intérieur parce que la semaine prochaine, les amis, on a Dynamique Jeune. Yes. C'est sur 2 jours. Donc, on a d'abord vendredi 19 mars à 20h. Ça va être la session d'ouverture, la première session. Et le thème, Philippe, c'est quoi ? Alors, le grand thème de tout ça, c'est les promesses de Dieu face à la tempête. Et donc, on va tout de suite aborder un exemple dans Josué, le fait que Dieu ne brise pas ses promesses avec nous, ce soir-là en tout cas. Et après, on a le lendemain. Ouais, on se retrouve le 20 et il y a une session à 11h, une autre à 20h. Et la deuxième session, ça sera plutôt le thème des promesses de Dieu dans l'Ancien Testament, surtout justement par rapport au peuple juif et comment Dieu il promet sur sa propre personne plein de choses. On va voir comment ça peut nous édifier. Et après la dernière session, celle de 20h, c'est en fait les promesses de Dieu pour nous aujourd'hui. Et on va voir comment en fait Dieu il ne change pas et comment ça peut nous donner cette paix et plein d'autres fruits et plein d'autres bénédictions. Ouais. Amen. Donc si vous l'avez pas compris, Philippe, c'est notre orateur pour Dynamique Jeune cette année. La semaine prochaine, on fait pas de promesses du jour, mais la semaine prochaine, vous allez avoir un week-end de promesses. Yes. Et donc du coup, on a hâte. N'hésitez pas à participer si vous le pouvez la semaine prochaine. Demandez le lien en message privé, etc. Votre leader de jeunes peut-être le lien Zoom et il va vous le communiquer. Donc voilà, on espère tous vous voir en tout cas la semaine prochaine. Il y aura pas d'aller plus loin exceptionnellement du coup
coup, parce qu'on sera tous ensemble sur Zoom pour DJ. Donc voilà, merci encore Philippe pour cet aller plus loin et on se voit la semaine prochaine avec DJ. Ciao. Ciao.